Un siècle s'est écoulé, l'hystérie n'a pas disparu. Le praticien a cependant rarement l'occasion d'observer le déroulement de la grande crise telle que Charcot l'a décrite. Elle s'extériorise sous forme de décharge motrice, riche de significations symboliques. Comme Freud nous l'a appris, on tente de déchiffrer ici le sens de l'hystérie, exprimant un conflit dont la nature sexuelle est évidente, avec l'assaut de la pulsion et du désir inconscient, la défense et les forces qui répriment et refoulent l'instinct. Toutes ces manifestations, émergeant des profondeurs du monde de l'inconscient, sont en effet l'expression de rêves, d'hallucinations, de fantasmes, liés au désir, à des réminiscences traumatiques. Nous comprenons que ce spectacle, ces images, est constitué pour Freud la première semence d'où germèrent les idées de base de la psychanalyse. Chez cet autre malade, le conflit s'exprime sous forme d'une crise moins spectaculaire, dont le sens n'est pas moins clair. Il s'agit de l'expression corporelle d'une idée intolérable, c'est-à-dire d'une conversion somatique. Cette malade est âgée de 23 ans, ses crises ont débuté à l'âge de 18 ans, coïncidant avec un travail qui lui déplaisait et avec diverses sollicitations sexuelles qu'elle a repoussées. Ces crises, depuis 1 an, l'empêchent de travailler. La triple fonction du symptôme apparaît déjà. Expression d'un conflit inconscient, fuite dans la maladie, désinsertion sociale. Voici une autre forme d'expression symbolique d'une représentation refoulée. La position allongée sur le divan du praticien suffit à provoquer chez cette malade des décharges motrices. Ces mouvements, cette hyperactivité corporelle n'ont pas d'origine lésionnelle. Il s'agit d'un langage du corps chez des malades qui ne parviennent pas à exprimer leur conflit avec des mots. Il s'agit véritablement d'un langage, nécessitant la présence d'un interlocuteur. La signification reste hermétique pour le sujet.
L'apaisement, on pourrait même dire la satisfaction qui termine la crise, reste également méconnue de la malade.